On se retrouve donc aujourd'hui pour décortiquer ensemble un opening d'animé. Il s'agit de l'animé Shigatsu wa Kimi no Uso, traduit en anglais par Your Lie in April. C'est le titre qu'on a en français aussi, donc on va rester sur le titre anglais et japonais. On va jongler avec ça. On va voir donc vraiment la version opening, hein, c'est-à-dire la chanson elle fait 1 minute 42. On va pas décortiquer toute la chanson entière des artistes de base, mais ce sera déjà suffisamment intéressant pour vous permettre de retenir du vocabulaire. Si jamais vous avez envie de réécouter la chanson, ou bien si derrière vous regardez l'animé, je vous préviens, sortez les mouchoirs. Il est très très beau, mais il est triste. Et donc du coup, bah, le fait de réentendre la musique derrière plusieurs fois, vous allez consciemment ou non mémoriser du vocabulaire. Donc c'est ce qu'on veut avec les chansons, c'est vraiment l'intérêt de décortiquer ensemble des chansons en japonais. On l'a déjà fait pour du Disney, on l'a déjà fait pour du J-rock, là on le fait pour de l'opening d'animé. Et puis de toute façon, que vous connaissiez ou pas l'animé, ça ne change rien. Ce qui compte, c'est vraiment de se mettre un peu dans la chanson et puis bah, de découvrir du nouveau vocabulaire. Pourquoi pas de la grammaire? Chacun fait vraiment à son niveau, hein. Si vous êtes grand débutant, ben vous n'allez peut-être pas tout comprendre et c'est pas grave. Si vous êtes plus avancé, vous allez pouvoir justement travailler un petit peu plus de choses. Comme d'habitude, ce qu'on vous a préparé, c'est une fiche PDF que vous pourrez télécharger. Donc cette fiche-là, elle sera disponible sur mon site coursdejaponais.com. Pour YouTube, le lien sera directement dans la description. Et donc sur cette fiche, il y aura les paroles et les mots de vocabulaire classés en 3 niveaux, donc débutant, intermédiaire et avancé. On va remplir tout ça ensemble ce soir, hein. Le but, c'est que on puisse justement traduire en français. Vous allez m'aider dans le chat. Ce sera à vous de travailler aussi. Et puis on va travailler tout ça. Voilà, c'est le programme du jour. Je vous rappelle également que sur YouTube, il y a une playlist qui existe pour justement toutes les chansons qu'on a déjà fait en japonais. Donc bah, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je pense qu'il y aura au moins 1 ou 2 chansons que vous aimerez dans le tas. En tout cas, je l'espère. Et puis sinon, bah, vous pouvez retrouver aussi toutes les chansons qu'on a déjà faites avec les fiches à télécharger dans l'onglet musique de mon site coursdejaponais.com. Voilà, c'est dans l'onglet téléchargement gratuit, musique. Il y a une catégorie musique. Si tu vas dans le Japon, musique, il y a tout ça. Et il y a Keilana effectivement qui dit c'est fou, ça marche trop bien les chansons pour mémoriser. Moi, c'est ce qui m'a grandement aidé, hein, puisque j'écoute de la musique enfin de la musique japonaise depuis que j'ai 13 ans. Ça m'a énormément facilité la compréhension orale et puis même le vocabulaire, hein, au sens large. Donc voici la fiche de ce soir avec donc le titre de l'animé, le titre de la chanson et puis les paroles juste ici. Vous aurez donc la fiche de vocabulaire avec les mots classés en débutant, intermédiaire et avancé. Je vous ai déjà fait le travail, donc on pourra justement aller piocher le vocabulaire là-dedans s'il y a besoin. Logiquement, les mots que vous connaissez peut-être, ils sont plutôt dans la partie débutant, ceux-là. Ensuite, il y en a peut-être que vous connaissez ici, et puis avancé, en général, c'est vraiment plus avancé. Donc, on est parti, on va peut-être déjà juste s'arrêter 2 secondes et parler du titre de l'animé. Donc, comme je vous le disais, en japonais, ça se dit Shigatsu wa Kimi no Uso. Et en français, enfin en anglais, ça a été traduit par Your Lie in April. Donc, April, c'est le mois d'avril. Hein. En japonais, c'est Shigatsu. C'est tout simplement le 4e mois. Donc ça, c'est vraiment un mot important. Je suis en train de me dire d'ailleurs que je pourrais le noter en fait dans le... Ah, j'ai déjà fait. C'est bien, je suis cohérente avec moi-même. Ok, donc effectivement, je voulais noter. Donc Shigatsu, Shi c'est pour le chiffre 4, Gatsu c'est le mois. Donc Shigatsu, le 4e mois, c'est le mois d'avril. Wa, je vous rappelle pour les grands débutants hein, que c'est une particule, donc il s'écrit bien ha, mais il se prononce wa, c'est la particule de thème. Kimi, c'est l'un des nombreux pronoms en japonais pour dire tu. Donc kimi, c'est une manière de dire tu qui est très typique des animés, mais également des chansons. Donc là, ici, c'est toi, tu.
No, c'est la particule d'appartenance. Et uso, c'est le mensonge. Donc littéralement, en ce qui concerne le mois d'avril, kimi no uso, donc c'est ton mensonge, le mensonge de toi. Donc, your lie in April, c'est assez cohérent par rapport à la traduction anglaise. Donc, avril, c'est ton mensonge. En gros, c'est quelque chose comme ça. Je ne vais pas traduire le titre de l'animé, hein, bien sûr. Et donc, par contre, ce qu'on va traduire, c'est le titre de la chanson. Donc, le titre de la chanson, vous pouvez le lire avec moi, c'est Hikaru Nara. Hikaru Nara. Hikaru, c'est un verbe qu'on a déjà vu dans pas mal de chansons. J'ai l'impression qu'il revient tout le temps. On le voit dans chaque chanson ou presque. C'est le verbe pour briller, luire. Ça vient du mot hikari qui veut dire la lumière. Donc hikaru, c'est le verbe. Donc ouais, briller, luire, étinceler, tout ça. Et nara, c'est une des formes de conditionnel en japonais. Donc là, je ne vais pas m'étaler sur tous les types de conditionnels. J'ai fait une vidéo YouTube là-dessus si jamais vous avez besoin de comprendre un petit peu mieux les différents conditionnels en japonais. Donc là, en gros, ça veut dire si. Donc si, et donc on peut le traduire si ça brille, si ça luit, si tu brilles, si tu luis, enfin voilà, il y a plein de traductions différentes. Donc je sais pas ce qu'on va choisir. Je sais pas ce qu'on va choisir. En anglais, j'ai déjà vu plusieurs traductions le traduire par if it shines, donc si ça brille. Voilà, c'est une traduction possible. Comme ici, on n'a pas de sujet, on est libre vraiment de faire la traduction qu'on veut. Donc, on peut mettre ça, hein, on peut mettre si ça brille. Voilà, why not? Si ça brille. On va partir là-dessus pour le moment, hein, si ça vous va. Et puis, si besoin, on changera après. Donc, maintenant, on va partir sur les paroles. Donc là, ce que je vais faire, je vais déjà vous faire réécouter le début de la chanson en vous laissant les paroles sous les yeux. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est à essayer de suivre les paroles qui défilent en même temps que vous entendez la chanson. Ça, c'est un super moyen, justement, quand on trouve que le japonais, ça parle trop vite, que vous fassiez ça avec des chansons ou bien avec des dialogues. C'est vraiment une très bonne première étape pour s'habituer à la vitesse de débit de parole des japonais. Donc là, c'est ce qu'on va faire avec le début de la chanson. Hop, alors je vous le remets. Pardon, je disais, je m'étais mis en mute. Je viens de lancer la version longue, je vais vous mettre la version courte. Excusez-moi, sinon on n'a pas fini. Voilà, on va déjà s'arrêter ici, puisque pour moi, c'est vraiment la même phrase. Donc on va voir d'ailleurs si on les réunit en une seule phrase ou si on arrive à traduire segment par segment. C'est pas toujours évident vu qu'en français le verbe est au début et en japonais le verbe est à la fin. Donc on va voir si là on y arrive. Si on n'y arrive pas, on réunira les trois morceaux ensemble. Alors, effectivement, déjà, qu'est-ce que vous avez reconnu ici? Vous avez reconnu ame, qui se dit c'est le kanji de la pluie, c'est le mot pour la pluie en japonais, super. Ici, on a carrément ame agari. Ame agari, c'est un seul mot, et ce mot-là, ça veut dire après la pluie. Donc, c'est une fois que la pluie est terminée, après la pluie. Ensuite, on a effectivement Niji. Donc là, vous l'avez reconnu peut-être de la chanson d'Existras, qu'on a déjà fait juste avant. Pour la session d'avant, c'était Existras.
Donc effectivement, bravo de l'avoir reconnu, c'est top. Yes! On réutilise comme ça les mots, les mêmes mots d'une chanson à l'autre. Trop bien. Je vais juste le centrer, sinon ça me perturbe. Donc, ameagari no niji. Donc ici, encore une fois, no, c'est la particule d'appartenance. Donc l'arc-en-ciel d'après la pluie, hein, l'arc-en-ciel après la pluie. Mo, c'est la particule pour dire aussi. Ensuite, le deuxième bout de phrase, essayez de le lire avec moi, c'est Rin to saita hana mo. Rin to saita hana mo. Ici, est-ce que vous reconnaissez un ou deux mots? Je pense pas que vous reconnaissiez le lin du début, parce que c'est vraiment un mot beaucoup plus avancé. Ouais, hana, c'est la fleur, effectivement. Saita, est-ce que quelqu'un connaît ce verbe? Ici, il est à la forme en ta. Est-ce que quelqu'un connaît le verbe qui se cache derrière? Ouais, c'est le verbe qui veut dire éclore et... Enfin, fleurir, éclore, oui. Voilà, sa forme infinitive, c'est saku, effectivement. Saku, sakimasu. Donc là, saita, c'est du passé. Donc là où les fleurs qui ont éclos, qui ont fleuri. Et ici, le premier mot, rin, alors lui, c'est un mot qui est un petit peu embêtant, entre guillemets, parce qu'il peut avoir plusieurs significations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc on va devoir choisir. J'ai regardé justement comment il avait été traduit dans d'autres traductions en anglais et en français. Et en fait, les gens, ils ont choisi un peu ce qu'ils voulaient. Donc, je vous l'ai mis ici dans les noms avancés, parce que c'est vraiment du vocabulaire avancé. Ça veut soit dire le froid, donc c'est une manière de dire vraiment un froid un peu intense, ou bien ça veut dire aussi tout ce qui est l'élégance, le raffinement, etc. Donc, ça n'a pas grand-chose à voir. J'ai vu des chansons qui l'avaient traduit par l'un et des chansons qui l'ont traduit par l'autre. Enfin, des traductions de paroles. Moi, honnêtement, je serais un tout petit peu plus partante de le traduire par le froid parce que on est en avril ici, dans l'animé. C'est mars-avril, donc c'est juste après l'hiver. Donc ça me paraîtrait logique que ce soit des fleurs qui éclosent avec le froid, avec le grand froid. Donc je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je trouve que c'est plus logique de dire on parle d'un arc-en-ciel après la pluie et de fleurs qui éclosent avec le froid en fait. Ça, je trouve que ça va un peu plus dans le même sens. Et question de nature, oui, moi je trouve que ça a plus de sens. Y a quelqu'un qui demande si le verbe saku c'est comme dans sakura. Non, en tout cas le kanji n'a rien à voir ici. Froid, ça paraît plus logique. Moi je trouve, hein, moi je dirais plutôt ça. Et puis donc on va faire jusqu'à la troisième phrase et après on essaiera de traduire en français ensemble. Donc la troisième ici c'est Irozuki. Ça c'est un kana qu'on voit pas souvent, hein, le tsu avec tenten. Je vous rappelle quand même qu'il existe. Il est pas très très fréquent mais il existe. Et donc il se prononce bien zu. Donc Irozuki afuredasu. Iro, c'est donc la couleur. Irozuki, ça vient de irozuku qui veut dire se colorer. Donc ici, c'est quelque chose qui est coloré, hein, qui a plein de couleurs. Et afuredasu, je vous l'ai mis aussi dans le vocabulaire, hein, c'est le verbe pour dire déborder de quelque chose. Donc ça déborde de couleurs en fait. Hein. On parle vraiment du retour du printemps. Donc on va essayer de traduire ça. Alors, donc là, à chaque fois, on a la particule mot. Donc mot, ici, pour moi, on pourrait le traduire par... Il y a ça aussi, donc il y a les arcs-en-ciel, il y a les fleurs. Donc même ça, eh bien, ça déborde de couleurs. Donc que ce soit les arcs-en-ciel après la pluie, que ce soit les fleurs qui éclosent, enfin qui ont éclos, qui ont fleuri avec le froid, eh bien, tout ça déborde de couleurs. Afuredasu, ouais, c'est le verbe déborder. Quelque chose qui déborde.
Donc comment on pourrait le traduire en français? Vous diriez quoi? Parce que je trouve que traduire mot par que ce soit ça, c'est pas très beau, mais bon. Après, on n'est pas là pour faire, on n'est pas là pour faire quelque chose de beau, on est là pour faire quelque chose de compréhensible en termes d'études. Qu'est-ce que vous mettriez? Parce que je regarde un peu, je compare quand même un petit peu avec, avec des traductions en anglais que j'ai pu voir. Mais là, typiquement, dans les traductions en anglais, ils traduisent pas toujours tout, hein, donc ça pourrait être, ça pourrait être ça aussi, donc alors malgré, je trouve que ça change un peu le sens. Là, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que ça déborde de couleurs. Donc, l'arc-en-ciel aussi et les fleurs aussi débordent de couleurs. Donc, peut-être... est-ce que même ça pourrait aller? Même l'arc-en-ciel après la pluie, même les fleurs qui ont éclos avec le froid. Sinon, que ce soit... Je vais regarder si ça rentre. Que ce soit l'arc-en-ciel après la pluie. Est-ce que je suis en train de changer le sens ou pas? Ou les fleurs qui ont... Alors là, va falloir m'aider pour les accords. C'est la pire chose pour moi en français. Qui ont éclos avec un S, avec un... Non, pas un T, je pense pas. Qui ont éclos. Qui ont éclos. Qui ont éclos avec le froid. Éclose? C'est pas plutôt qui sont écloses? Je suis extrêmement nulle en accord hein, en français là. Éclose, car le COD, avant le faire pas fort. C'est toutes mes angoisses de collège là qui reviennent. Vous m'angoissez avec vos accords avec le verbe machin là. Le français est plus dur que le japonais, mais totalement. Alors là, totalement quoi. Bon, écoutez, je vous fais confiance. Je ne sais pas si on a des profs de français ici, mais... Les fleurs, c'est le sujet, oui. Oui, je suis d'accord. Hein. Je pense. Donc, que ce soit l'arc-en-ciel après la pluie ou les fleurs qui ont éclos avec le froid, même l'arc-en-ciel après la pluie, même les fleurs qui ont éclos avec... Même, c'est pas mal aussi. Hein. Même l'arc-en-ciel après la pluie. Comme ça, en plus, on a la répétition de la particule mot qui se retrouve en français avec le même. Même l'arc-en-ciel après la pluie, même les fleurs qui ont éclos avec le froid débordent de couleurs, en fait. Hein, parce que irozuku, c'est se colorer. Donc, pour moi, ça fonctionne quand même si on dit elle déborde. Enfin, tout ça déborde de couleurs. Je peux pas t'aider, je vais te rajouter des fautes de français. Ah bah j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin parce que là sur les accords c'est vraiment la pire chose pour moi. Bon, on va peut-être partir là-dessus. On va peut-être partir là-dessus. Après là en français on a l'impression que c'est avec le froid ça les a fait éclore alors que c'est pas vraiment ça, c'est plus... c'est un peu la manière quoi. Elles ont éclos et il y avait du froid mais bon. Bon, on va partir là-dessus. Je pense que c'est quand même... Ah ouais, non, je vais éviter les rimes parce que bon, déjà en plus en japonais, il n'y a pas de rime ici, hein, à part le mot, il n'y en a pas. Donc, je suis pas là pour faire de l'artistique, je suis vraiment là pour faire de l'enseignement, on va dire. Ce sera déjà pas mal. Ok, alors je vous fais écouter la suite. 君あの日恋
Voilà pour les deux phrases suivantes. Donc, akane iro no sora, aogu kimi ni, ano hi koi ni ochita. Alors, ici, on a quelques mots qui sont faciles, je pense, et quelques mots qui sont plus difficiles. Qu'est-ce que vous avez déjà reconnu? Sora pour le ciel, oui, bien vu. Qu'est-ce que vous avez reconnu d'autre? Je suis sûre qu'il y a des mots que vous connaissez ici. Alors, aka, c'est rouge, oui, mais le mot en entier, c'est akane. Il y a un petit rapport, mais le kanji, c'est pas le kanji de rouge, en tout cas, c'est pas akai. Kimi pour tu, oui. Iro pour la couleur. Anohi, ce jour-là, oui. Koi, l'amour, la passion. Et ochita, ochiru, c'est le verbe pour dire tomber. Donc koi ni ochiru, là, c'est comme en français, c'est tomber en amour, c'est tomber amoureux en fait. Hein. Donc ce qui nous manque, c'est quelle est la vraie couleur qui se cache ici et le verbe ici aogu. Donc je vous propose qu'on aille jeter un coup d'œil à la fiche de vocabulaire. Donc akane iro, la vraie traduction en français, c'est couleur garance. Personnellement, je ne connaissais pas ce mot en français, j'ai jamais utilisé ça. C'est une teinte de rouge. Donc, akane iro, moi je l'entends quand même beaucoup en japonais, mais je pense qu'en français, on l'utilise vraiment pas. Hein, ce mot couleur garance, c'est une des teintes de rouge. Mais la vraie couleur, c'est ça. Et sinon, on a le verbe aogu qui veut dire regarder. Alors, je vais même peut-être le traduire un peu mieux. C'est regarder. En fait, c'est regarder en haut. C'est vraiment lever les yeux vers. C'est regarder en l'air. Regarder quelque chose qui est en l'air. Même en français, couleur inconnue. Oui, garance, c'est un prénom. Bah, du coup, c'est une couleur aussi. Je crois que c'est une plante, mais je veux pas dire de bêtises. Donc ici, nous avons un ciel couleur garance. J'aurais quand même bien envie de le traduire par couleur garance parce que c'est le vrai mot en japonais. Parce que là, sinon, on pourrait penser que ce serait akai sora, alors que c'est vraiment akane iro no sora. Donc, j'aurais envie de le traduire comme ça, couleur garance. Donc, un ciel couleur garance. Ah, il y a Becky qui dit la couleur garance est celle d'une teinture rouge extraite de la garance des teinturiers, une plante de la famille des rubiacées. Rubiacées. Oui. Voilà, c'est très spécifique, quoi. Donc, on va essayer de faire une phrase avec ça. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est le ciel couleur garance. Aogu kimini, donc toi qui regarde en haut, puisque là, kimi est qualifié par aogu, donc le verbe regarder en haut. Donc en gros, on a kimi, toi tu, qui regarde le ciel, en fait, qui regarde en haut le ciel couleur garance. Anohi, donc ce jour-là, koini ochita, donc je suis tombé amoureux. Et de qui est-ce que je suis tombé amoureux? Le COI, ici, c'est bien kimi. Donc, kimi ni koi ni ochita, je suis tombé amoureux de toi. Ce jour-là, je suis tombé amoureux de toi, qui regarde le ciel couleur garance. Nuance des lacs de Garance naturels, c'est-à-dire non calcinés, varie depuis le rose pâle jusqu'au rouge sang intense. Ok. En tout cas, quand on tape, ce que je vous conseille, c'est de, quand vous connaissez pas un mot justement, vous tapez ça en japonais dans Google Images. Comme ça, vous voyez tout de suite ce qui ressort dans l'imaginaire des Japonais. Donc là, si vous tapez Akane Hiro dans Google Images, pour moi, c'est vraiment un sang, enfin un rouge un peu sang. On peut regarder ensemble vite fait. Hein. Hop, Akane Hiro. Voilà, c'est ce rouge-là qui ressort. Akane Hiro. C'est ça, c'est un espèce de rouge. En plus, on voit des ciels, des photos de ciel. Donc ouais, c'est un espèce de rouge
Je sais pas comment on dirait en français, un rouge un peu vermeil, non? Pour moi, c'est un rouge vermeil, je dirais. Pourpre, pour moi, ça tire plus sur le violet quand même. Ouais, un rouge un peu vin, un peu vermeil. Enfin bon, en tout cas, c'est un vrai rouge, quoi. Pour moi, c'est rouge. Bienvenue ici. Merci pour les follow, bienvenue à vous. Donc, comment on le traduit? Alors, moi, je dirais de toi, comme le de ici, c'est la particule ni hein, pour le COI. Donc, de toi qui regarde le ciel couleur Garance, ce jour-là, je suis tombée amoureux. Alors là, je le mets volontairement au masculin puisque déjà c'est un homme qui chante dans cette partie-là et en plus de ça, bah, ça fait référence à ce personnage ici qui est le personnage principal de l'animé. Donc, je pense que c'est correct, hein, vous me dites, mais de toi qui Il y a un S ici. Comme c'est toi. Au secours. Oh, le français, c'est une horreur. Faut que je mette un S ou pas? Parce que oui. De toi qui regarde le ciel couleur Garance, ce jour-là, je suis tombée amoureux. Ah bah vous n'êtes pas d'accord dans le chat. Il n'y a pas un prof de français ici? Bon, si vous êtes une majorité de non. Non mais j'ai 2 oui et 2 non, je ne sais pas s'il faut que je mette un S. C'est toi qui regarde. Il n'y a pas de S. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ferai corriger par un prof de français, éventuellement. Oh l'enfer! Il faut accorder avec le S. De nous qui regardons, oui, il y a un S. C'est toi le sujet de regarder. En fait, on va faire plus de cours de français que de cours de japonais, je le sens. Ok. Donc, vous me dites si vous pensez que ça a du sens quand même, cette traduction. Donc, de toi qui regarde le ciel couleur Garance. Donc, Akaneiro no sora aogu kimi ni. Ce jour-là, je suis tombée amoureux. Donc, Anohi koi ni ochita. Je pense que c'est pas mal, hein, en vrai. Je pense que c'est assez fidèle. Ok, on va écouter la suite. Ok, on va traduire ça. Donc, shunkan no dramatique. Allez, on bosse les katakana, c'est parti. Film no naka no hitokoma mo kienai yo. Donc là, on va déjà peut-être faire une pause et kokoro ni kizamu kara. Est-ce que vous avez reconnu des mots? Oui, dramatique. Donc c'est dramatique. C'est dramatique. Film. Film. Qu'est-ce que ça peut être? Alors oui, on a kokoro ici pour le cœur. Film, oui, ça vient de l'anglais film. Sauf qu'en fait, un film en anglais, c'est la pellicule. C'est une pellicule de film, justement. Mais ça représente vraiment la pellicule. Et alors là, on remonte à nos ancêtres, hein, mais vous vous rappelez les pellicules de film de base, avant que ce soit du numérique, comment c'était? C'était, il y avait des petites cases. C'était, je sais pas comment vous dire, mais chaque scène était une image. Et quand on déroule la pellicule d'un film, on a comme ça plein de petites cases. Et donc, c'est à ça que ça fait référence. Alors, je vais vous montrer le vocabulaire, comme ça vous l'aurez sous les yeux, c'est plus simple. Donc, film, c'est la pellicule, le film en fait, enfin, pellicule quoi. Et on a ensuite hitokoma. Donc, hito, c'est comme dans hitotsu, hein,
1, c'est le chiffre 1. Et koma, c'est une case. Donc, en général, c'est plutôt un mot qu'on entend pour parler des mangas, donc une case de manga. Mais ici, hitokoma, bah, en fait, c'est une case de la pellicule. Donc, c'est une scène, en fait. Ça représente la scène d'un film. Donc, je pense qu'ici, on va plutôt le traduire par une scène, la scène d'un film, quoi, d'une pellicule. Ouais, comme des négatifs, ouais, exactement. Ensuite, donc le mot shunkan, c'est un moment. Donc un moment, enfin le dramatique, moment, pellicule. Naka, c'est dedans, à l'intérieur de. Donc hitokoma, on l'a dit, c'est une case ou une scène d'un film. Mo, pour la particule aussi. Kienai, kienai. Alors quand vous avez un verbe comme ça à la forme conjuguée, donc là il est à la forme en ai, ce que j'aimerais vraiment que vous preniez comme habitude, pour ceux bien sûr qui ont étudié déjà la grammaire des verbes, hein, si vous êtes en train d'apprendre les kanas, ça va être un peu tôt. Mais pour ceux qui ont déjà vu les différentes formes de verbes, une fois qu'on connaît les formes en ta, en té, en aïe et en lu, eh bien ce qu'il faut c'est apprendre à jongler avec tout ça pour que vous puissiez facilement transformer vos verbes d'une forme à l'autre. Donc là, quand vous avez une forme en aïe, ce que je voudrais c'est que vous vous disiez « Ah, ce verbe-là, c'est quoi sa forme infinitive ?» Et donc effectivement, kienai, il se transforme en kieru, qui veut dire disparaître ou bien s'effacer. C'est ça. C'est quelque chose qui disparaît ou bien qui s'efface. Donc là, il a la forme négative, donc il ne s'efface pas, il ne disparaît pas. Kokoro, c'est donc le cœur, mais dans le sens l'âme, vraiment notre cœur, pas le cœur qui bat dans notre poitrine, le cœur quand on dit j'ai le cœur rempli d'amour ou bien j'ai mal au cœur, c'est dans ce sens-là. Et donc, il nous reste le verbe kizamu, et donc kara ici c'est parce que. Donc kizamu, je vous l'ai mis aussi ici, je l'ai traduit par... Ah oui, alors je vous ai mis toute l'expression parce que c'est vrai que kizamu tout court, c'est... Enfin là en fait il faut le prendre dans l'expression. Donc kokoro ni kizamu, en fait c'est quelque chose qui est gravé dans notre cœur. Souvent on va plutôt le voir, c'est gravé dans la mémoire, dans mes souvenirs. C'est quelque chose qui est gravé mais vraiment pas dans la pierre, quoi, pas dans le marbre, c'est gravé dans mon cœur ou dans ma mémoire. Donc là, on va le traduire comme ça. Le cœur au sens figuré, oui, exactement. C'est ça. C'est ça. Voilà, donc on a tous les éléments. Donc maintenant, il faut voir comment on va traduire ça. Alors, on va essayer de trouver du sens là-dedans. Donc déjà, le verbe à la fin, c'est ça ne s'efface pas, ça ne disparaît pas. Donc, qu'est-ce qui ne disparaît pas? On va remonter comme ça dans la phrase. En japonais, on part de la fin et on remonte. Donc, qu'est-ce qui ne s'efface pas? Donc, hitokoma mo. Donc, même, en fait, je pense ici que c'est une seule, enfin, que ça soit une seule des scènes à l'intérieur de la pellicule du film, en fait. Shunkan no dramatique, un peu le drama, comme on pourrait dire en français, le drama du moment, le dramatique du moment, ou le film, on peut les mettre ensemble aussi, le film dramatique. Après, dans la chanson, ils font vraiment une pause, donc dramatique. Filmu no naka no hitokoma mo. Donc on peut... C'est ça qui est toujours un peu compliqué pour traduire des chansons, c'est que avec le japonais, on n'a pas... Tout n'est pas écrit noir sur blanc, il y a vraiment une libre interprétation sur pas mal de choses. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des idées? Pas de soucis, Kenshin, à bientôt. Est-ce que ce serait l'instant dramatique? Non, parce que pour moi, ce serait l'inverse en japonais. Le drame tragique, ouais. Donc,
Pour moi, en fait, la particule mot, ici, elle veut dire qu'il y a pas une seule scène du film dramatique, en fait, qui ne va s'effacer. Donc, en gros, ce qu'il veut dire ici, dans la chanson, c'est que, enfin, il n'y a pas une seule chose dont il va pas se rappeler puisque c'est gravé dans son cœur. Merci beaucoup, Serka Gaga. Merci beaucoup pour le prime. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Aucune des scènes dramatiques ne s'effaceront. Alors, fais voir, est-ce que ce serait fidèle? Donc, pas une des scènes de dramatique film. Je vais regarder juste, j'ai une des traductions en anglais là. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, ils le traduisent ici par The Dramatic Film. Donc la pellicule ou le film dramatique, ouais. Ok, en fait, ils l'ont traduit vraiment, vraiment pas littéralement, quoi. Moi, j'aime mieux faire une traduction littérale, puisque là, on est vraiment dans une recherche d'études. Ok. Et puis, alors, sinon, il y a une traduction aussi en français, quelqu'un qui l'avait déjà fait, qui avait traduit par pas une seule image du film dramatique du moment ne disparaîtra de mon esprit. Film dramatique du moment. Shunkan no dramatic film. Rien de cette scène de film dramatique ne s'effacera. Ah, c'est pas mal ça. Oui, alors c'est ça qui est un peu embêtant, c'est comment on intègre ce shunkan au tout début. C'est ça aussi qui m'embête par rapport à la traduction en français, ici. Rien de cette scène de film dramatique ne s'effacera. Je vais regarder si je peux avoir une meilleure traduction que moment, mais en fait non. Hein. Shunkan, c'est vraiment un moment ou un instant, quoi. Il n'y a rien. Shunkan no dramatic film. Shunkan no dramatic. C'est littéralement le drama du moment, quoi. Shunkan no dramatic film no naka no hitokoma mo. Bon, on va tenter une traduction. Déjà, je pense que ces deux phrases sont obligées d'être ensemble en japonais, parce qu'en français, je ne vais pas pouvoir le traduire autrement. En français, je pense que je suis obligée de commencer par là. Pas une seule scène. Je pense le hitokoma, c'est hitokoma mo kienai. Je pense que c'est vraiment pas une seule scène de... Une scène, c'est pas plus qu'une image. Ben, oui et non, parce que si tu prends vraiment une hitokoma, une case de la pellicule, c'est quand même, tu vois, une... Alors certes, une scène dans un film, c'est plusieurs images, je pense comprendre ce que tu veux dire. Là, en gros, ce que la chanson veut dire, c'est qu'il n'y a pas une seule de ces petites cases de pellicule qui va s'effacer de mon cœur, de ma mémoire. Donc, sinon, je mets pas une seule... Est-ce qu'il y a un mot, est-ce que quelqu'un s'y connaît un peu en cinéma? Est-ce qu'il y a un mot pour désigner justement ces frames là, ces cases de pellicule? Pas une seule scène, c'est de la pellicule, hein? Pas une seule scène de la pellicule.
Shunkan no dramatique. Shunkan no dramatique. Du drame du moment, hein. C'est vraiment ça, hein. Est-ce que quelqu'un a ce mot-là? En train de déterrer des archives là d'un autre siècle. Non, mais si quelqu'un s'y connaît un petit peu en cinéma, ça peut être intéressant. Alors, je suis désolée, Aurélie, je vais encore tout casser. Je vais être obligée de mettre les trucs ensemble, là, parce que je vois pas trop comment je peux faire d'autres. Attends, faut que je rebaisse. Comment je peux faire? Voilà. Comme ça. Aurélie, je te laisserai bidouiller. C'est ma scène. Gomen nasai. Je laisserai juste remettre les petits fuligana ici. Aurélie qui arrive en renfort, désolée. Ok, merci. Merci de chercher, c'est gentil. Photogramme non masculin technique, chaque image photographique d'un film. Ok. Personne ne va comprendre ça. Je pense que là, vraiment, c'est pas compréhensible si on met ça. Donc, pas une seule scène du film. Sinon, je mets ça, hein, je mets du film dramatique. Mais bon, c'est vraiment le Shunkano qui m'embête au début parce que ça paraît plus logique, hein, d'avoir le Shunkan à la fin, donc pas un seul moment du film. Mais là, c'est pas comme ça que c'est écrit dans la chanson, donc... Sinon, on reste sur négatif, ouais. L'instant de cette scène dramatique. Ouais, mais c'est le no, c'est l'appartenance du no ici qui m'embête. Le Shunkan, non, quelque chose. C'est vraiment, en fait, pour moi, c'est la phrase la plus difficile de toute la chanson à traduire. C'est ce Shunkan no qui m'embête. Le reste, ça va. Le reste, je pense pas qu'on ait beaucoup de difficultés, mais celui-là, il est un peu embêtant, quoi. Le dramatique de cet instant. C'est pas mal, ça. Pas une seule scène du film. Sinon, c'est pas mal. J'aime bien ce que tu dis, Christine. Parce que dans la chanson, il y a quand même une petite pause. Ça fait Shunkan no dramatique. Filmu no naka no hito koma mo. Donc, est-ce que sinon on met pas le dramatique de l'instant? Est-ce qu'on t'a... Really, je suis désolée, je vais tout remettre. Elle va me détester. Je pense qu'il y a moyen en fait de le remettre. Le dramatique de l'instant. J'en étais sûre. Attends, il y a peut-être moyen. Hop, il y a juste... Voilà, il y a juste ces deux petits fooligana. Vas-y, dozo. Merci. Donc, Shunkan no dramatique, le dramatique de l'instant. Et donc, pas une seule image ou pas une seule scène, comme on avait dit, pas une seule scène, pas une seule image de la pellicule, on comprend, non? Pas une seule image de la pellicule. Ouais, non, c'est un peu bizarre. Pas une seule scène du film ne s'effacera. Le yo, j'aime bien le traduire par un point d'exclamation pour montrer que c'est on insiste dessus. Et donc, kokoro ni kizamu kara, parce qu'elles sont gravées. Et là, ça rentre pas dans mon cœur. Ça ne rentre pas.
Je crois qu'on dit une vue pour les images sur les pellicules. Quelqu'un qui proposait... Ah, j'ai pas vu. Un plan. Bah, le parce que, c'est vraiment kara. Après, je peux mettre car, hein. Mais ça rentre toujours pas. Car elles sont... Ou car c'est gravé dans mon cœur. Image, c'est bien aussi. Une scène, c'est une succession d'images. Bah, du coup, est-ce qu'on met du film? Ou est-ce qu'on met de la pellicule? Pas une seule image de la pellicule. Mais de la pellicule, on comprend pas ce que ça a à voir là-dedans. En fait, là, vraiment, ce qu'il veut décrire, c'est que chaque instant, absolument chaque instant, est gravé dans son cœur et ne s'effacera pas, quoi. Bon, vous êtes plus nombreux à dire image, donc pas une seule image du film ne s'effacera, car elles sont gravées dans mon cœur. Oui. On va partir là-dessus pour le moment, si ça vous va. Une pellicule, c'est un film photosensible, d'accord. Ok. Ok, bah écoutez, on part là-dessus alors. Ça marche, merci. Et donc, on va voir maintenant la suite. Alors, je vous le fais écouter. Est-ce qu'il ne parle pas de l'instant où il tombe amoureux? C'est vrai que le shunkan peut faire référence à ce moment-là. Mais en même temps, attends, je vais juste remettre, mais c'est pas la fille qui chante après, parce qu'ils sont plusieurs à chanter. Fais voir, c'était qui? Comme là, c'est la fille qui reprend. Je pense que là, ça fait référence au deuxième personnage, à elle. Donc, c'est pas forcément le moment où lui est tombé amoureux. Je pense que c'est juste... elle oubliera pas les moments qu'ils ont passés ensemble, quoi. Sans vouloir spoiler la fin. Alors, on va écouter peut-être la suite. Mince, pardon, j'étais en mute. Je disais ça va jusque là-haut déjà, donc on va traduire tout ça. Donc, Kimi da yo, Kimi nan da yo. Donc, Kimi, on l'a vu, hein, c'est toi, tu. Da, ici, c'est la version familière de des. Donc, Kimi da yo, donc c'est toi, point d'exclamation. Et Kimi nan da yo, ici, encore une fois, c'est la forme en odes, en undes, qu'on entend beaucoup. C'est pour insister sur ses propos. Donc, c'est très compliqué à traduire en français parce qu'on n'a pas vraiment de notion pour dire ça. À part rajouter quelque chose comme c'est vraiment toi ou c'est toi, 2 points d'exclamation. C'est un peu bizarre, je pense, de le traduire autrement. Faut rajouter un gros mot. C'est... Attends, on va regarder avec la suite. La suite, donc, Kimi nan da yo, oshiete kureta. Donc là, c'est la notion de oshieru, oshiemasu, hein, enseigner, transmettre une information. Et la forme ici, c'est te kuremasu, te kureru, au passé. Donc là, on est reconnaissant d'une information. Donc c'est toi. C'est bien toi, peut-être, avec un point d'exclamation. C'est bien toi.
tu me l'as appris. Et donc là, c'est pareil en japonais, il y a la notion de reconnaissance. Là, en français, je vois pas comment on peut faire ressortir « Je suis reconnaissant que tu me l'aies appris ». C'est toi qui me l'as appris, enfin, c'est toi, c'est bien toi, tu me l'as appris, entre parenthèses, et j'en suis reconnaissant. Ça, c'est vraiment toi, c'est une autre chanson. On part sur un autre registre. Ah, alors, la moitié de 3M, je mets ton message de côté, j'y reviendrai juste après. C'était par rapport au passage d'avant. On va déjà traduire le refrain. C'est grâce à toi. C'est vrai que ça collerait au tekureta, mais du coup, il n'y a pas la notion de gratitude ici. C'est compliqué hein, parce que en français, on mettrait la notion de gratitude ici et en japonais, elle est là. C'est chiant, hein. C'est chiant de ne pas avoir les mots dans le même sens, le même ordre, dans une langue et dans l'autre. Parce que les japonais mettent la notion de gratitude dans la grammaire, dans la forme du verbe. Donc, ouais. C'est bien toi, grâce à toi. Je l'ai appris. Oui, mais du coup, ça déforme le verbe. Le verbe ici, c'est oshiete kureta. Le sujet ici, c'est kimi. Donc, c'est toi qui me l'a appris. Tu me l'as appris. Tu me l'as enseigné. Tu me l'as appris. Ah, tu me l'as appris, je t'en remercie. Ah, pourquoi pas? Je sais pas du coup, est-ce que c'est vraiment important de mettre la forme ici de reconnaissance? On va voir si on la met après ou pas. Donc la suite, c'est kurayami mo hikaru nara. Donc kurayami, ici vous avez peut-être reconnu l'adjectif kurai qui veut dire sombre. Yami, ce sont les ténèbres, l'obscurité. Donc kurayami, hein, ça va ensemble, hein, c'est l'obscurité, les ténèbres. Hikaru, donc Hikaru Nara, c'est le titre de la chanson qu'on a vu tout à l'heure. Donc si ça brille, si ça étincelle, si ça luit. Donc si même les ténèbres, est-ce que Hikaru, je peux le traduire par s'illumine? C'est plutôt rutiler, briller, luire, reluire, scintiller. Scintillant, reluisant, ouais. Si même les ténèbres brillent, hein, sinon, s'illuminent. Mais moi, j'aime bien s'illuminer. Mais en même temps, dans la suite de la chanson, on a le verbe terasu. Et terasu, c'est, pour le coup, c'est vraiment s'illuminer. On éclaire quelque chose, on illumine quelque chose. Là, hikaru, c'est un verbe transitif. Donc, hikaru, c'est plus briller, luire. Donc, si même les ténèbres brillent, en fait, hein, tout simplement, je pense. Hoshizora ni naru. Donc là, vous avez peut-être reconnu Hoshi, les étoiles, et Sora pour le ciel. Donc Hoshizora, c'est tout simplement un ciel étoilé. Et naru, c'est le verbe narimasu, devenir. Donc si même les ténèbres brillent, elles deviennent, enfin elles se transforment, elles deviennent un ciel étoilé. C'est pour ça que briller ou scintiller, c'est
pas forcément déconnant avec le ciel étoilé qu'il y a derrière. Donc si même les ténèbres brillent, est-ce que c'est logique en français de dire ça? Si même les ténèbres brillent, ça a du sens en français? Si même les ténèbres brillent, elles deviennent un ciel étoilé. Si même les ténèbres se mettent à scintiller, ouais, c'est peut-être plus ça. Alors, il n'y a pas la notion de potentiel, donc je peux pas mettre elles peuvent briller. Ah, il y a quelqu'un qui disait tu me l'as grassement appris. Ah, ouais. C'est vrai que c'est une formule qu'on n'utilise pas trop en français, mais effectivement, il y a la notion de être reconnaissant. Ça s'écrit comme ça? Il connaît pas? Mon dictionnaire ne connaît pas ce mot? On est d'accord que ça s'écrit comme ça? Tu me l'as grassement appris. On est d'accord, hein? Gracieusement. C'est non? Comment on dit? Parce que grassement, non, deux S, c'est pas ça, hein? C'est un autre mot, ça. Ce mot n'existe pas? On a inventé un mot? Gracieusement, oui, faire ça gentiment, non? Tu me l'as gracieusement offert, oui. À titre gracieux. Oui, c'est gracieusement, en fait. Oh, on sait plus parler français, hein. Et du coup, là, il n'y a pas d'accent. Tu me l'as gracieusement... Là, on pourrait penser que c'est avec grâce, hein, mais bon. En français, avec grâce, ça veut dire deux choses, quoi. Non, mais ça peut coller. En vrai, il y a le sens de la reconnaissance, hein, je pense. Faire ça gentiment, hein. Je pense que ça colle en français. De manière reconnaissante, ouais, c'est ça. Sophie, cours de français. Ah non, mais moi, j'en aurais besoin, en vrai. Oh là là. Je pense pas faire beaucoup de fautes. Mais alors, typiquement, les accords et tout, ça, c'est mon angoisse, hein, depuis toujours. C'est l'horreur. Quand je dis que le français, c'est bien pire que le japonais à apprendre, c'est la preuve, hein, même quand c'est ta langue maternelle, tu n'y arrives toujours pas. Donc, alors, on en était sur nos ténèbres qui s'illuminent. Donc, qu'est-ce que vous disiez? Donc, si même les ténèbres brillent, elles deviennent un ciel étoilé. Quelqu'un avait dit quelque chose qui était bien tout à l'heure. Si même les ténèbres se mettent à scintiller, ou commencent à... Parce que hikaru nara, c'est du conditionnel. Ouais, alors, c'est pas mal, parce qu'au moins il y a la condition. Si les ténèbres... Ouais, je pense qu'avec le conditionnel en français, on est obligé de changer un peu. Si les ténèbres se mettent... Ouais, à scintiller, ça vous va scintiller? Ou briller? Si même les ténèbres... Si même les ténèbres se mettent à scintiller... Au moment où les... Alors, elle devient... Si même les ténèbres se... Non mais c'est pas mal ça. Si même les ténèbres se mettent à scintiller, alors elles deviennent un ciel étoilé. C'est pas mal, hein. Je pense que c'est pas mal. Et tout à l'heure, donc, il y avait quelqu'un qui avait une remarque. Je vais essayer de retrouver le message. Donc, qui disait... les instants dramatiques et les images qui ne s'effaceront pas. Le dramatique de l'instant, ni... Ah, le dramatique de l'instant, ni aucune image du film ne s'effaceront. Le dramatique de l'instant...
Ni une seule image du film ne s'effaceront. Oui, si tu considères que ce sont les deux éléments qui s'effaceront pas, oui, ça marche. C'est juste qu'en fait, on ne sait pas exactement c'est quoi le... Quel est le sujet de la phrase? On ne sait pas si c'est ça plus ça ou si c'est que ça. Mais c'est vrai que ça aurait peut-être plus de sens. Je sais pas, vous en pensez quoi? Vous aimez bien cette idée-là? De la moitié de 3M qu'il propose? C'est vrai qu'au moins ça raconte un peu plus une histoire, c'est moins décousu. Donc le dramatique de l'instant, ni le dramatique de l'instant, ni aucune image du film ne s'effaceront. C'est pas forcément... C'est pas mal, non? C'était pour lier les deux, ouais. Bah, si je mets deux ni, ça fait comme si on avait rajouté un mot ici qui n'existe pas, donc j'ai peur de déformer la chanson de base. Si on met un ni, il faut le mettre devant la première phrase. Oh, j'en peux plus du français. Le français, c'est quoi cette langue? C'est bizarre en français. Sinon, en français, je peux peut-être mettre le dramatique de l'instant de même ou comme le dramatique de l'instant. Parce que mot, ça peut être de même que ou comme. Tout comme. Le dramatique de l'instant, tout comme aucune image du film. Le mot, ça marche, hein. Tout comme, c'est ok. Je pense, hein. Tout comme. Ouais. Le dramatique de l'instant, tout comme aucune image du film ne s'effaceront. Là, ça a du sens. Là, on comprend ce qu'on dit. On est sur une histoire qui a du sens. Ça y est. Enfin. Donc, ça paraît plausible. Ok? Bon, on va essayer d'avancer un petit peu, histoire de ne pas finir trop tard. Donc ça, c'était le refrain. Je vous fais écouter la suite. Donc essayez de repérer les paroles qui arrivent. Voilà, c'était la suite et fin du refrain. De toute façon, on a quasiment fini. Hein. La version courte, elle est courte quand même. Donc, est-ce que vous avez repéré des mots-clés? Donc ici, on a kanashimi wo egao ni mou kakusanai de. Donc kanashimi, c'est la tristesse. Egao, si vous avez reconnu les kanji, le premier c'est le kanji de rire, sourire. Le deuxième c'est le kanji du visage. Donc egao, c'est un visage souriant ou rigolant. Kakusanai de, ici c'est donc un ordre négatif, donc ne fais pas ça. Et qu'est-ce qu'on ne fait pas? Kakusu, c'est cacher, dissimuler quelque chose. Donc mo kakusanai de, ne cache plus, ne dissimule plus. Donc ici c'est tout simple, hein, c'est ne cache plus, ne dissimule plus la tristesse par un visage souriant. Donc on va essayer de rendre ça en français correct. On va essayer de faire quelque chose qui a du sens. Alors, qu'est-ce que vous me proposez? Derrière, ouais, derrière c'est pas mal. Je vais essayer de ne pas chambouler tout le texte. Donc si je commence par ça, derrière un visage souriant. Ça n'a pas de sens hein, en français de commencer par ça. Ta tristesse ne la cache plus, c'est moche. Hein.
Il faudrait mieux les mettre ensemble, hein, je pense. Je pense qu'on va mettre ces deux phrases ensemble. Donc, ne cache plus ou ne dissimule plus. Hein. La phrase de Osmo, ne cache plus ta tristesse derrière un sourire. Ouais. Derrière. Alors, egao. Egao, c'est vraiment le visage souriant. Ne cache plus ta tristesse derrière un visage souriant. Ouais, je préfère quand même garder le visage souriant pour avoir le chaos dedans. C'est version Maître Yoda, cette traduction. Ouais, non, franchement, on va garder quelque chose de plutôt français, quoi. Un truc qui a un peu de sens en français. Donc, il faut que je remonte ça. Et... attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui, c'est ça. Et donc ça, hop, je le descends. Hop, et puis derrière, ben, Aurélie, il y aura juste à bouger les petits filigrana, je pense. Le petit là. Hop. Ah, c'est bon, je peux le remonter. Hop, il est là. Donc, ne cache plus ta tristesse derrière un visage souriant. Ça, c'est français, ça a du sens, très bien. Ton visage souriant ne doit plus cacher ta tristesse. Non, parce que là, du coup, tu changes le sujet. Kanashimi, c'est le COD que tu ne dois plus cacher derrière. Donc, on va garder ça comme ça, je pense. Et ensuite, donc, on nous dit donc Kirameku donna hoshi mo kimi wo terasu kara. Donc là, il y a du vocabulaire peut-être un peu plus avancé. Donc, on a... alors, déjà, on va peut-être faire ce qui est le plus facile. Donc, hoshi, c'est le même hoshi que tout à l'heure, ce sont les étoiles. Donna, est-ce que vous vous rappelez, si vous avez déjà fait la leçon 2 d'Objectif Japon, vous devriez avoir vu Donna, qu'est-ce que ça veut dire? Merci beaucoup pour les follow, bienvenue à tous. Effectivement, donc donna plus quelque chose, ça veut dire quel genre de. Et donc là, donna hoshimo, quand on a la particule mo derrière, c'est vraiment qu'importe le genre, donc là, qu'importe le quelque étoile que ce soit, c'est dur à dire en français, quelque étoile que ce soit, qu'importe l'étoile que c'est, en gros. Hein. Et donc après, on a deux verbes. On a kirameku et on a terasu. Normalement, je vous les ai mis ici. Donc, kirameku, c'est un autre synonyme. Il y en a plein pour dire un peu tout ça. Donc, scintiller, étinceler. Et terasu, c'est donc éclairer, illuminer. Donc, je pense qu'on pourrait dire qu'importe. Kirameku donna hoshimo. Donc, quelle que soit l'étoile qui scintille, Kimi o terasu kara, elle te... car il y a le car ici, le parce que, qui est en français au tout début de la phrase et en japonais qui est à la fin, évidemment. Dosio. Donc, ne cache plus ta tristesse derrière un visage souriant, car quelle que soit l'étoile qui scintille, elle t'illuminera. Kimi o terasu kara, tu viens d'une terrasse. Ça me tue. Mais oui, moi, terasu, c'est un verbe qui ressort beaucoup, beaucoup dans les chansons, donc ça fait longtemps que je l'entends. À chaque fois, ça me fait penser, bien sûr, aux faux amis, ça ressemble au mot terrasse en français, donc ça me fait rire. Qu'est-ce que vous en pensez, du coup, de ça? Donna hoshimo, quelle que soit l'étoile qui scintille, car elle t'illuminera, en fait. Mais le car, on est obligé de le mettre en... Ne cache plus ta tristesse derrière un visage souriant. Je suis désolée, je vais encore être obligée de bouger les trucs.
Hop, tac, tac, tac. Voilà, je suis obligée de mettre ça avec ça. Et donc, Kimi. Hop, terrasse. Non, pas une terrasse, bien sûr. Ne cache plus ta tristesse derrière un visage souriant, car quelle que soit l'étoile qui scintille. On avait mis scintiller tout à l'heure. Du coup, je voudrais bien que ce soit pas le même verbe en français, vu que c'est pas le même verbe en japonais. Car quelle que soit l'étoile, ou sinon je traduis hikaru par autre chose. Pourquoi ça bouge tout le temps? Briller, scintiller, luire. Je vais changer le scintiller ici, je pense. Car quelle que soit l'étoile qui scintille, elle t'illuminera. Kimi o terasu, elle t'illuminera, ouais. Ouais, je pense que c'est pas mal. Donc, je vais changer le petit scintiller ici, car donc si même les ténèbres se mettent à briller, hein, c'est bien briller. Voilà. Kimi o terasu kara. Ok. Je pense qu'on est pas mal. On a du sens. J'ai l'impression qu'on a du sens. Ok, je vous fais écouter la suite et du coup la fin, hein, puisque là on a les 4 dernières phrases. Alors, elles étaient réparties comme ça, les paroles, Aurélie, quand tu les avais vues dans le texte en japonais? Parce qu'en japonais, enfin là dans la chanson, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de coupure. Tout est assez enchaîné. Ça marche, bonne soirée à ceux qui doivent y aller. À bientôt. Parce que du coup, ça va peut-être nous embêter de les traduire comme ça. Je sais pas, on va voir. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est Nigiri shimeta sono kibou mo fuan mo kitto futari wo ugokasu hikari ni naru kara. Donc là, on a du vocabulaire peut-être un petit peu plus avancé. Je pense que vous avez reconnu au moins le mot futari, donc qui veut dire 2 personnes. Le reste, on va aller chercher le vocabulaire. Donc, je vous ai mis ici Kibo, qui veut dire l'espoir. Fuan, qui veut dire l'inquiétude, l'anxiété, l'angoisse, etc. Kitto, certainement à coup sûr. Ugokasu, c'est faire bouger quelque chose, déplacer quelque chose. Et puis, on a le tout premier verbe qui est nigiri shimeru, qui veut dire serrer quelque chose dans la main. D'ailleurs, pour la petite info, hein, vous reconnaissez peut-être le nigiri comme dans onigiri, puisque c'est le même verbe de base. Donc, quelque chose qu'on tient dans la main. Ok. Donc, nigiri shimeta sono kibou mo fuan mo. Donc, qui tenait dans la main, enfin qu'on serrait dans la main. Donc, cet espoir, il y a le mot encore une fois. Donc, il y a à la fois cet espoir qu'on tenait dans la main et les angoisses qu'on tenait dans la main. Kitto à coup sûr futari o ugokasu. Donc à coup sûr feront bouger. Bah, du coup futari, donc tous les deux, hein, ils feront. Donc je pense que c'est ça et ça qu'on tenait dans la main qui fera bouger. Donc c'est les 2 personnes et hikari ni naru kara, car il ou cela deviendra, se transformera en lumière. Cet espoir au creux de nos mains. Nigiri shimeta
C'est vraiment quelque chose qu'on serrait dans la main. En français, j'ai l'impression qu'il y a une petite différence avec au creux de nos mains. Comme si c'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément en main. Je sais pas, je peux me tromper, mais... Fais voir. Nigiri shimeru, ouais, c'est vraiment serrer quelque chose dans la main. Donc pour moi, ils avaient vraiment dans la main cet espoir et ces anxiétés ou ces angoisses, ces espoirs ou enfin, ça peut être au singulier ou au pluriel, hein, qu'importe. Je pense que je vais les mettre sur la même ligne en japonais, sinon ça va être trop dur à traduire. Je suis où? Je vais les mettre... ouais. Attends, hein, Aurélie, avant de remettre les filigrana, je vais juste regarder comment je fais, comment ça rentre. Donc, on peut le mettre au singulier, au pluriel. Hein. Ces espoirs, ou cet espoir, ou cet espoir. De même que cette angoisse. Fuan, c'est vraiment le fait d'être anxieux, d'être angoissé. De même que cette angoisse ou cette anxiété, qu'est-ce qui est le mieux? J'ai mis quoi ici? J'ai mis cette inquiétude ou cette anxiété, ouais. C'est peut-être moins fort qu'angoisse quand même. De même que cette inquiétude ou anxiété, comme vous voulez. Hein. Vous me direz ce que vous préférez. Inquiétude. De même que cette inquiétude que l'on serrait dans nos mains. Cet espoir, de même que cette inquiétude que l'on serrait dans nos mains. Ouais, du coup là, ça rentrera plus. Je sais pas pourquoi. Ok. On est en train de bidouiller à deux. Que l'on serrait dans nos mains. Kitto futari o ugokasu. Donc, nous ferons bouger tous les deux. Parce que ugokasu, c'est mettre en mouvement quelque chose, c'est faire bouger quelque chose qui est à l'arrêt. Donc, nous ferons à coup sûr bouger tous les deux. Non, c'est ça qui fait bouger, donc c'est... Je ne vais pas faire de bêtises. Nous ferons à coup sûr bouger tous les deux. Et hikari ni nare kara, car... Et donc là, comment on traduit ça? Nous ferons avancer. Nous ferons avancer. Avancer, il y a un peu un autre sens, je trouve. Il y a vraiment le fait d'aller de l'avant. Alors que ugokasu, pour moi, c'est vraiment... C'est un truc qui était à l'arrêt et hop, on le relance, quoi. On le fait bouger, on le remet en marche. C'est dans le sens, ouais, actionner, mettre en marche, quoi. Parce que là, si... Enfin... Par exemple, dans l'animé, lui, ce jeune homme, en fait, il faisait du piano et il s'est arrêté de faire du piano. Et justement, une grande partie de l'animé, c'est est-ce qu'il va se remettre au piano, etc. Donc je pense que c'est en référence à ça. Donc nous ferons à coup sûr nous remettre en marche peut-être, mais il y a la notion de avancer après avoir été immobile, ouais.
Sinon, nous remettre en marche. Nous ferons à coup sûr nous remettre en marche comme une machine. Ça peut. Hein. Ça, pourquoi pas. Si vous préférez. Ouais, remettre en marche. Allez, on part là-dessus. On part là-dessus. Et du coup, il faut juste que j'aille changer la ligne. Hop, tac, 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 tac. Elle est où? Là. On a bientôt fini. Il me manque juste à traduire ça. Le hikari ni naru kara. Comment je traduis ça? Car... Comment je traduis ça? Car cela deviendra de la lumière. C'est super moche. Hikari ni naru kara. C'est plus le verbe ici, c'est le nom, la lumière. Car cet espoir, de même que cette inquiétude que l'on serrait dans nos mains, nous ferons à coup sûr nous remettre en marche tous les deux. Car, est-ce que quelqu'un a une idée? C'est quoi qui devient lumière? Bah, c'est la bonne question. Est-ce que c'est Futari? Est-ce que c'est son Okibo mo Fuanmo? Je sais pas. Ici, Futari, c'est le COD. Donc, ça remet en marche nous deux. Mais est-ce que ça, c'est l'explication de pourquoi ça les remet en marche parce qu'ils deviennent de la lumière? Ou bien est-ce que c'est l'espoir et l'inquiétude qui deviennent lumière? Je ne sais pas. Je vais regarder en anglais. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Oui, bah en anglais, ils ont mis it. It will become a light. Très bien. Qu'est-ce qu'ils avaient mis avant? Ils avaient mis l'espoir et l'anxiété. Ah, alors ils ont traduit. Moi, j'ai traduit par que l'on serrait dans nos mains. Eux, ils l'ont traduit par que tu serrais dans tes mains. Ça peut aussi, hein. Moi, je trouve que on, c'est pas mal aussi, mais ça peut être tu. We surely move you and me because it will become a light. Bon, on n'en sait pas plus, hein. On n'en sait pas plus. Et en français, je regarde. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis l'espoir et l'anxiété. Fais voir. L'espoir et l'anxiété que nous serrions fermement deviendront certainement la lumière qui nous animera. Ah, ils l'ont mis en une seule phrase. Ah, c'est pas bête ça. C'est vrai qu'en plus, tout à l'heure, je disais qu'il n'y avait pas de... hop. Je disais qu'il n'y avait pas de pause en plus. Kito futari o ugokasu hikari ni naru kara. C'est assez logique de faire ça. Ça deviendra la lumière qui nous fera bouger. Pas bête, pas bête. Oui, la lumière qui nous animera, ouais, qui nous mettra en marche. Ouais. Je pense qu'on va faire ça. Je veux pas copier bêtement ce que font les autres, mais là, je trouve que c'est une très bonne idée. D'autant plus qu'il y a, en fait, dans la chanson, quand on l'écoute, il n'y a pas de pause. Hein, c'est vraiment Kito futari o ugokasu hikari ni naru kara. Ça paraît logique de le mettre ensemble. Voilà, hop, on va mettre hikari ici. Et donc, on va pouvoir traduire plus facilement. Donc, nous ferons donc cet espoir, de même que cette inquiétude que l'on serrait dans nos mains, nous ferons à coup sûr. Alors,
Attends, du coup, faut trouver la bonne phrase en français. On fera à coup sûr nous remettre en marche tous les deux. Mo kito futari o ugokasu hikari ni naru kara. Donc en fait, non, c'est pas ça. Donc cet espoir, de même que cette inquiétude que l'on serrait dans nos mains, deviendront, du coup, c'est l'espoir et l'inquiétude, deviendront la lumière qui nous animera, c'est pas mal, hein, dans le sens faire bouger, remettre en marche, qui nous animera tous les deux, à coup sûr. La seule chose que je perds, c'est le kara. Cet espoir, de même que cette inquiétude que l'on serrait nos deux mains, deviendront... J'arrive pas à mettre la cause du coup. Question sérieuse. Les Japonais comprennent-ils eux-mêmes le sens de cette phrase? Comment savoir qui est le sujet? Quel est le temps du verbe, etc. Bah, les paroles de chansons, c'est toujours libre cours d'interprétation. Donc là, c'est sûr que ça... Enfin, en plus, ça fait des très longues phrases. Donc après, c'est aussi le côté un peu poétique. Hein. Donc je pense, oui, que là, une phrase comme ça, c'est juste que nous, on est embrouillé parce qu'on savait pas trop où s'arrêter. Mais oui, je pense qu'un Japonais comprend. Par contre, il y a des chansons qui sont beaucoup plus complexes, où là, même les Japonais ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Hein. J'avais l'exemple de mon groupe préféré. J'étais allée faire une sortie avec le fan club, donc c'était vraiment une journée fan club avec le groupe, etc. On pouvait discuter avec les artistes, et il y avait une des japonaises qui était allée poser des questions au chanteur en disant oh, bah, en fait je comprends rien du tout à cette chanson, est-ce que tu pourrais me l'expliquer? donc oui, voilà, c'est c'est normal. Merci beaucoup Neo Kenshin pour ton prime, arigatou gozaimasu, merci beaucoup pour le soutien à la chaîne, ça fait très très plaisir. Il y a Osmosis qui propose deviendront ainsi. Le car en début de phrase ne serait pas mal, je pense. Ouais, mais du coup, tu le mets là. Ouais, je suis obligée de le décaler ailleurs. Car cet espoir, ouais. Bon, du coup, c'est dommage parce qu'on perd la notion, mais il n'y a peut-être pas beaucoup de choix. Si je mets ainsi, est-ce que ça déforme le sens par rapport au français ou pas? Ces espoirs, de même que cette inquiétude que l'on serrait dans nos mains, deviendront ainsi la lumière. Deviendront ainsi. Parce que kara, c'est vraiment la cause. C'est parce que. Non, mais je cherche à savoir si le ainsi peut expliquer une cause. Je suis pas sûre. Je sais pas ce que vous en pensez. Deviendront alors. Ouais, avec ainsi, il n'y a pas la notion de cause. Hein. Ouais, c'est un peu différent. Bah, sinon, je le mets là, hein, effectivement. Car cet espoir, de même que cette inquiétude que l'on serrait dans nos mains, deviendront la lumière, qui nous animera tous les deux à coup sûr. Bon, c'est pas si mal, hein, en vrai. C'est pas si mal. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On relit un petit coup ensemble si c'est ok. Et donc, est-ce qu'on garde le Hikaru Nara? Sinon, je mets la même traduction ici que Hikaru Nara. Donc, si elles se mettent à briller, on pourrait le traduire comme ça, hein, ça fait écho aux ténèbres. Si elles se mettent à briller, ça peut être ça. Hein. C'est peut-être mieux que si ça brille, parce que si ça brille, c'est un peu nul. En français, non? Je sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, dans Hikaru, en japonais, il n'y a pas de sujet. On ne sait pas de quoi on parle.
Et il y a pas non plus de temps. On sait pas si c'est du présent ou du futur. Donc on peut vraiment imaginer ce qu'on veut ici en français. Mais je trouve que c'est pas mal peut-être de faire un petit écho, un petit clin d'œil à reprendre les paroles. Ouais. Si elles se mettent à briller. Et comme ça, on sait dans les paroles qu'on parle des ténèbres. Ok. Bon après, vous allez me dire si on chipote vraiment en japonais, on pourrait effectivement avoir la notion de commencer à briller, se mettre à briller, que nous n'avons pas réellement dans Hikaru, mais on peut imaginer que Hikaru est du futur et donc se mettre à briller. Je vais pas non plus chipoter jusque-là parce que sinon on s'en sortira pas. On va dire que c'est très bien comme ça. Alors, je relis un petit coup. Donc, même l'arc-en-ciel après la pluie, même les fleurs qui ont éclos avec le froid, débordent de couleurs. De toi qui regardes le ciel couleur Garance, ce jour-là, je suis tombée amoureux. Le dramatique de l'instant, tout comme aucune image du film, ne s'effaceront, car elles sont gravées dans mon cœur. Alors du coup, je mets il, parce qu'il y a le dramatique et les images. Car ils sont gravés dans mon cœur. Je pense. Hein. Donc l'un comme l'autre sont gravés dans mon cœur. C'est toi, c'est bien toi, tu me l'as gracieusement appris. Si même les ténèbres se mettent à briller, alors elles deviennent un ciel étoilé. Ne cache plus ta tristesse derrière un visage souriant, car quelle que soit l'étoile qui scintille, elle t'illuminera. Car cet espoir, de même que cette inquiétude que l'on serrait dans nos mains, deviendront la lumière qui nous animera tous les deux à coup sûr. Bon, ça a du sens quand même en français, ce qu'on a fait. Kimi Dayo n'est-il pas le sujet de Oshiete Kureta? Oui. Si, c'est Kimi en fait qui a Oshiete Kureta. Mais comme ici, il y a le yo en fait à chaque fois, c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une fin de phrase. C'est toi, c'est bien toi, tu me l'as gracieusement appris, donc c'est qui me l'a gracieusement appris. Mais oui, on pourrait mettre qui me l'a gracieusement appris, mais pour moi, du coup, en français, ça a du sens de remettre un sujet, puisque là, pour moi, c'est une fin de phrase. Mais bon. Serré, car serré, c'est l'espoir et l'inquiétude. Non, c'est on. C'est on, le sujet de serré. C'est on serrait. Que l'on serrait. C'est pas qui était serré. Enfin, je pense. Hein. Que l'on serrait dans nos mains. Non, je crois que le français est correct ici. Bon, vous me direz s'il y a des profs de français qui passent par là, vous me direz si c'est bien ça. Super, bah écoutez, je pense qu'on a fini. Honnêtement, je crois qu'on s'est bien pris la tête sur une phrase en particulier, c'est ce qui nous a fait perdre un peu de temps, parce que les paroles en elles-mêmes, elles sont pas longues, en plus le vocabulaire, c'est un peu toujours les mêmes mots qui reviennent, donc je pensais pas mettre autant de temps, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Hop, je reviens en grand vers vous. Voilà, j'espère que l'exercice vous a plu. Pour le replay YouTube, vous aurez directement dans la description le lien pour télécharger ce fichier PDF, donc avec les paroles et la fiche de vocabulaire. Ça vous renverra donc sur mon site pour télécharger tout ça. Et si jamais vous avez déjà téléchargé d'autres fichiers de chansons, en fait, ce sera toujours le même lien. Donc le lien que vous avez reçu par mail, ce sera toujours le même lien. On met à jour en fait le fichier sur le Google Drive tout simplement pour rajouter comme ça au fur et à mesure des openings, des chansons, du Disney, etc. Donc gardez bien ce lien de côté. Voilà, et ben écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Otsukare-sama, bravo à vous. Et puis du coup, à très bientôt, à la semaine prochaine, prenez soin de vous, bon courage et matane. Bye bye, à bientôt, Otsukare-sama.